Salut à tous, bienvenue sur la chaîne 100% Blaugrana. Le club traverse un été bouillant, marqué par des sollicitations multiples et des décisions difficiles à prendre. Entre les 30 millions d'euros demandés pour Marc Casado, l'offre de 8 millions pour Andreas Christensen, l'intérêt d'un grand club européen pour le jeune Guy Fernandez, 17 ans, et la possible vente de Dani Olmo pour soulager les finances et enregistrer les recrues, le club catalan doit jongler entre impératifs économiques et ambitions sportives. Toutes les informations essentielles sont dans cette vidéo. Restez avec nous, nous vous expliquons tout en détail. Le club a envoyé un message fort au Betis Séville concernant l'avenir de Marc Casado. Le jeune milieu de terrain de 21 ans, considéré comme l'une des promesses de la Masia, ne sera pas bradé. Malgré les sollicitations du club andalou, le Barça a fixé un prix élevé qui refroidit déjà les ardeurs. Formé à la Masia, Marc Casado s'est progressivement imposé comme un élément fiable du milieu catalan avant qu'une grave blessure au genou, survenue en mars dernier, ne vienne freiner son ascension. Travailleur infatigable et doté d'un excellent sens tactique, Casado s'est souvent illustré par sa capacité à récupérer le ballon et à stabiliser le jeu du Barça B, au point d'obtenir plusieurs apparitions dans le groupe professionnel. Conscient de son potentiel, les dirigeants blaugrana n'ont aucune intention de le laisser partir à bas prix. Selon Sport, le Barça aurait ouvert la porte à un transfert uniquement en cas d'offre avoisinant les 30 millions d'euros. Un montant jugé trop élevé pour le Betis Séville, malgré les relations cordiales entre les deux clubs. Autrement dit, le Barça préfère conserver sa pépite plutôt que de céder à la pression du marché. Le Betis, toujours à l'affût de jeunes talents espagnols capables de renforcer son milieu, s'était renseigné sur la faisabilité du transfert. Le profil de Casado, capable d'évoluer devant la défense comme relayeur, correspond parfaitement aux besoins des Andalous. Mais les exigences financières du Barça rendent toute opération quasiment impossible. Même l'hypothèse d'un prêt, souvent utilisé pour permettre aux jeunes joueurs de gagner du temps de jeu, n'est pas envisagée. Malgré la forte concurrence à Barcelone, Marc Casado reste perçu comme un joueur d'avenir. Son abattage dans l'entrejeu, sa discipline tactique et sa capacité à libérer ses partenaires offensifs en font un profil précieux pour l'effectif d'Hansi Flick. Si son temps de jeu est encore limité en équipe première, le club le considère comme un investissement stratégique à long terme. En fixant la barre à 30 millions d'euros, le club montre qu'il croit fermement au potentiel de Marc Casado. Le Betis Séville, de son côté, devra se tourner vers d'autres pistes pour renforcer son milieu. Quant au jeune Espagnol, il devra désormais confirmer sa valeur sur le terrain et justifier la confiance que son club formateur place en lui. La défense centrale du club est en pleine mutation. Départ, réajustement tactique et incertitudes contractuelles s'entremêlent, alors que le mercato reste ouvert. Et pour ne rien arranger, l'un des piliers de l'arrière-garde blaugrana, Andreas Christensen, pourrait faire ses valises. La paire Pau-Cubarsí, Íñigo Martínez semblait destinée à s'imposer cette saison. Mais le départ du vétéran espagnol a poussé Hansi Flick à revoir sa copie. Le technicien allemand a repositionné Ronald Araujo aux côtés du jeune Cubarsí, un duo prometteur mais encore en rodage. Dans cette logique d'anticipation, Flick n'a pas hésité à tester Gérard Martin dans l'axe lors de la pré-saison, afin de disposer d'options supplémentaires. Cette stratégie rappelle celle adoptée l'an passé, lorsqu'Éric Garcia avait été repositionné avec succès et s'était imposé comme arrière-droit, au point de devancer Jules Koundé lors de la première journée de championnat. Au cœur de cette réorganisation défensive, le cas Andreas Christensen suscite des débats. En fin de contrat dans 1 an, le défenseur danois n'a reçu aucune offre de prolongation. Le joueur n'exclut pas de rester encore une saison, mais la direction catalane voit les choses autrement. Mieux vaut un transfert cet été que de le perdre libre en 2026. Selon la presse espagnole, l'AC Milan a déjà transmis une offre avoisinant les 8 millions d'euros pour s'attacher les services du Danois. Une proposition jugée sérieuse et qui pourrait séduire la cellule sportive dirigée par Deco. Sur le plan financier, l'opération permettrait d'alléger la masse salariale et d'injecter des liquidités précieuses. Mais sur le plan sportif, cela reviendrait à perdre un défenseur expérimenté dans une zone où la stabilité n'est pas encore garantie. La décision à venir sera cruciale. Faut-il privilégier l'équilibre économique du club ou conserver un cadre défensif? La réponse pourrait influencer toute la structure de l'effectif pour cette saison. Avec un mercato encore ouvert et une défense en pleine reconstruction, chaque mouvement compte, et le dossier Christensen sera l'un des plus chauds des prochains jours au Camp Nou. Le club doit à nouveau défendre l'un de ses joyaux. À seulement 17 ans, Guy Fernandez suscite déjà l'intérêt de grands clubs européens, et un géant allemand aurait pris les devants en se renseignant directement sur sa situation. Formé à la célèbre Masia, Fernandez a récemment intégré le groupe professionnel d'Hansi Flick. Mais la concurrence au milieu de terrain est rude. Pedri, Gavi, Frenkie de Jong ou encore Dani Olmo occupent déjà le cœur du jeu barcelonais.
Polyvalent et doté d'un profil moderne, le jeune Catalan impressionne pourtant par sa maturité. Auteur de 7 buts en 32 rencontres avec le Barça Athletic la saison dernière, alors qu'il n'avait que 16 ans, il est considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération. Selon la presse espagnole et allemande, un club de la Ruhr dont le nom n'a pas filtré mais qui cherche activement à se reconstruire aurait pris contact avec le Barça pour explorer une éventuelle opération. Représenté par l'influent agent Jorge Mendes, Fernandez est sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2027, ce qui donne au club catalan une position de force. Conscient du potentiel énorme de son milieu, le Barça ne souhaite pas d'un transfert définitif. Le club privilégierait un prêt sec ou un prêt sans option d'achat, afin de garantir le retour du joueur en Catalogne une fois plus expérimenté. Une manière claire d'affirmer que Guy Fernandez n'est pas à vendre et qu'il pourrait représenter une véritable mine d'or sportive et financière dans les années à venir. Le dossier Guy Fernandez illustre parfaitement le défi permanent du Barça. Protéger ses jeunes talents tout en leur offrant du temps de jeu. Si le prêt à l'étranger pourrait accélérer sa progression, le club catalan entend rester maître de son avenir. La question est désormais simple. Le joueur acceptera-t-il de patienter ou cherchera-t-il une expérience immédiate pour confirmer son immense potentiel? Le club se retrouve une nouvelle fois face à un dilemme économique et sportif. Alors que le club peine à enregistrer ses recrues avant le début de la Liga, un départ majeur pourrait s'avérer inévitable. Et selon la presse espagnole, c'est Dani Olmo qui pourrait en faire les frais. Malgré les efforts de Joan Laporta pour redresser la situation, le Barça reste contraint par les règles strictes du fair-play financier de la Liga. Le président a reconnu que le club travaille encore à régulariser l'inscription de ces nouvelles recrues, laissant entendre qu'un départ important pourrait faciliter les choses. Arrivé avec un statut de cadre potentiel et de grand espoir de la Roja, Dani Olmo n'a jamais réellement pu enchaîner. Les blessures à répétition ont freiné sa progression, limitant son temps de jeu et son impact sur le collectif blaugrana. Pourtant, l'international espagnol, 44 sélections, 11 buts, possède toujours une belle cote sur le marché grâce à sa polyvalence offensive et sa qualité technique reconnue. Selon Fichage, Deco, le directeur sportif du Barça, aurait désigné Olmo comme le principal candidat à un départ. Le club catalan espérerait récupérer au moins 70 millions d'euros, une somme qui permettrait non seulement de renflouer les caisses, mais surtout de débloquer l'inscription des recrues déjà présentes à Barcelone. Si ce transfert se concrétisait, le Barça perdrait un joueur créatif capable d'évoluer sur plusieurs postes offensifs. Mais à court terme, la priorité du club reste claire, assurer la régularisation de son effectif et éviter un début de saison handicapé par des absences administratives. Le feuilleton Dani Olmo illustre parfaitement la réalité actuelle du club. Entre ambitions sportives et contraintes économiques, des choix difficiles devront être faits. La balle est désormais dans le camp de Deco et de Joan Laporta, qui devront décider si le départ du milieu offensif espagnol est le prix à payer pour offrir à Hansi Flick toutes ses armes dès la première journée de Liga. Si vous voulez suivre toutes les actualités du club, aimez, partagez et surtout abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.